on va le commencer. Yanni, c'est pas extraordinaire, hein. C'est juste que c'est la première fois qu'on vous demande de déterminer le mécanisme. C'est-à-dire, on vous a pas dit que ce sont des réactions jumelles. C'est à vous de trouver que ce sont des réactions jumelles. Et comme c'est la première fois, on peut le faire ensemble et vous allez comprendre. Il n'y a aucun problème. Donc, on vous dit, A donne deux produits, B et C, mol à mol. C'est-à-dire que une mol de A donne une mol de B et une mol de C. D'accord? Donc, T, on vous donne donc en fonction du temps la concentration de A et la concentration de C. Qu'est-ce que vous remarquez? Quel est le truc spécial dans cet exercice? D'après le tableau des concentrations. J'attends la réponse. C existe avant que la réaction commence. Très bien. À T égale à 0, la concentration de C n'est pas égale à 0. Et ça, c'était l'astuce de l'année passée, de l'examen de l'année passée. Ils leur ont juste, c'était réaction jumelle d'ailleurs, ils leur ont juste donné que B à T égale à 0 n'était pas égal à 0. Mais il fallait juste le voir. Pour un chimiste, c'est primordial. Je sais que c'est un produit, à T égale à 0, il existe. Ah, tiens, c'est spécial. D'accord? Allons-y. Alors, la solution, on me dit, est-ce que la réaction, elle est donner le mécanisme de la réaction. Comme à ce moment du cours, on n'a pas encore fait les réactions, comment dirais-je, les réactions successives. D'accord? Donc, on a juste les réactions simples, les réactions équilibrées et les réactions jumelles. J'ai utilisé uniquement ces trois cas-là. La prochaine série, la série 5, on aura en plus les réactions l'explication. Ben, l'explication, elle peut avoir plusieurs. On peut avoir plusieurs explications. En fait, des fois, le réactif lui-même, quand vous l'achetez, il n'est pas pur, il contient l'un des produits d'une réaction donnée. Vous comprenez? C'est-à-dire que déjà dès le début, le A, il est vendu, mélangé avec un autre produit. Et donc, quand vous faites la réaction, le produit TAC, il existe au début. Lorsque vous mettez A, il existe. D'accord? Des fois, vous avez fait une réaction pour aboutir à A. Et parmi les produits de la première réaction, il y avait aussi le C. Donc, il y a plusieurs raisons de l'existence de C. Et c'est un cas réel, donc ça peut vraiment exister. Donc, on a dit, on va supposer que soit la réaction, soit elle est simple, soit elle est équilibrée, soit elle est jumelle. Pour la réaction, donc j'écris pour les trois cas les tableaux d'avancement de la réaction. Regardez. Qu'est-ce que vous remarquez? Si c'était une réaction simple, comment je vais le vérifier? Je vais juste arranger ici. Ah, pardon. Voilà. Alors, d'après le tableau d'avancement, qu'est-ce qui va... Oui, mais qu'est-ce qui va... non, mais en fait, au début, avant de commencer de déterminer l'ordre, voilà, il faudrait d'abord se décider, est-ce que c'est une réaction simple ou autre chose? Comment vérifier que c'est une réaction simple? Oui, déjà, voilà. Mais en fait, le tableau, d'après le tableau qu'ils nous ont donné, il n'y a pas T l'infini, donc on ne pourra pas savoir. T l'infini, il n'existe pas, on a 20 minutes, on n'a pas autre chose. Alors, d'après ce tableau d'avancement,
Comment est-ce qu'on saura, on pourra vérifier est-ce que la réaction est simple ou non? Remarquez les concentrations de C et la concentration de A. Alors, je vais encore vous rapprocher. Quelle est la relation entre la concentration de C formé et la concentration de A réagi? C'est pas grave, parce qu'il existait déjà. C'est pour ça qu'il dépasse à zéro. Regardez ce que je vous ai dit. C'est formé, pas c'est total. C'est formé et A réagi. Ça, c'est C. Très bien. Ah non, 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 non. C'est formé, c'est formé, c'est pas le X, s'il vous plaît. Est-ce que c'est formé, c'est pas le X, tout simplement? Très bien. Et A réagi, c'est quoi? C'est aussi X. Donc le rapport, oui, c'est C total qui est 0, 1 plus X. Très bien. Très, très bien. Et donc le rapport entre C formé et A réagi, c'est égal à quoi? C'est 1. Très, très bien. À T, à l'instant T, C formé sur A réagi, c'est X sur X, c'est 1. Donc, si on trouve que le rapport entre C formé et A réagi est égal à 1, la réaction, elle va être simple. Maintenant, pour la réaction équilibrée, on écrit le tableau d'avancement. Alors, la différence, c'est que à t l'infini, A n'est pas égal à 0. C'est tout. Mais pour le rapport de C formé sur A réagi, c'est la même chose. C'est 1. Et là, la réaction, elle est équilibrée. Maintenant, si on n'a pas le T infini, est-ce qu'on peut différencier entre réaction simple et réaction équilibrée? Si on n'a pas les concentrations à T infini, est-ce qu'on peut différencier entre une réaction simple et une réaction équilibrée? Oui, juste par le rapport. Mais regardez le rapport. Non, on ne peut pas. Très bien. Donc, ce qui va nous renseigner pour la réaction équilibrée, c'est de trouver des concentrations de réactifs à l'infini. Voilà. Donc ici, de toute façon, on n'a pas T l'infini. Donc, si le rapport est égal à 1, on est mal barré. J'espère que le rapport n'est pas égal à 1. Allons-y maintenant. Je ne sais pas, je ne sais pas. Allons-y. Voilà, ok. Voilà, très bien. Vous y êtes maintenant dans la réaction jumelle. C formé sur A réagi, c'est Z sur X. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si c'est une constante, et que cette constante est différente de 1, la réaction, on est en présence de réaction jumelle.
Bon, réactions jumelles, elles sont de même ordre. Mais bon, allez, je vais même, quand même le mettre. Ce sont deux réactions jumelles de même ordre. D'accord? Allons-y. On va vérifier justement. Alors, comment est-ce qu'on calcule ces formées? C'est C moins C0. D'accord? Et A réagit, c'est A0 moins 1, c'est X. Ah non, à n'importe quel temps. Oui, donc je vais le rajouter, merci. Attendez. Pardon. Ah. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai calculé j'ai A, j'ai C, j'ai calculé Z et j'ai calculé X. Et j'ai fait le rapport Z sur X. Et je trouve quelque chose d'assez constant. D'accord? J'ai rappelé ici comment j'ai calculé C et comment j'ai calculé A. Z sur X est constante et Z sur X est différent de 1. Ça veut dire qu'on est en présence de réactions jumelles de même ordre. Détermination de K1 et K2. On écrit les équations des réactions jumelles, des Y sur dt, des Z sur dt et des X sur dt. Et donc Z sur X, c'est K2 sur K1 plus K2. Alors, pour déterminer K1 et K2, qu'est-ce qu'on va faire? Exactement, on va poser alpha et on intègre et on vérifie. On pose alpha égale à, donc dx sur dt c'est K1 plus K2 fois 1 moins x plus alpha. On suppose que alpha est égal à 1 et on intègre. On obtient donc ln a sur 1 moins x K1 plus K2 fois t. En utilisant la méthode numérique, on calcule K1 plus K2 moyen. On trouve 0,127 minutes moins 1. Or, justement, Z sur X moyen, c'est K2 sur K1 plus K2. Donc ça va me permettre de calculer K2, puisque j'ai le rapport, j'ai la valeur de K1 plus K2, et de tirer K1. Et je trouve les deux valeurs. Voilà. Et c'est fini avec les réactions, pardon, pas équilibrées, plutôt les réactions jumelles. Les réactions